Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le 5 octobre et votre podcast aujourd'hui est animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui dans votre podcast, Lassana Diarra, ancien joueur de football du Lokomotiv Moscou, vient de remporter une victoire contre la FIFA. Diarra a saisi la Cour de justice de l'Union européenne qui lui a donné raison. On vous explique dans ce podcast avec Grégory Ernst, avocat spécialisé en droit du sport. La Cour de justice dit pour droit, donc il s'agit l'équivalent d'une législation sur le territoire de l'Union européenne, que la réglementation de la FIFA est contraire à la libre circulation des travailleurs, est contraire à la liberté de concurrence et que donc elle est contraire à l'ordre public européen et n'existe plus. Aujourd'hui, on va parler portefeuille d'investissement avec la jeune entreprise EasyVest. Mathieu Remy, cofondateur et CEO, nous explique en quoi c'est intéressant pour notre argent. Aujourd'hui, EasyVest sert à un peu plus de 3000 clients pour lesquels nous gérons un peu plus de 200 millions d'euros d'actifs sous gestion. Et pour finir, on retrouvera Hamid Faljaoui pour son analyse de l'actualité. Il nous parlera d'immobilier et plus particulièrement de ce qu'il faut faire en termes énergétiques. Z sur 7 à la une. Tremblement de terre dans le monde du football, Lassana Diarra, ancien joueur du Lokomotiv Moscou, vient de remporter une victoire contre la FIFA. En 2014, il rompt unilatéralement son contrat avec le club russe qui lui réclame alors 20 millions d'euros de dédommagement payables par lui ou par son prochain club, ce qui bloque son transfert vers le club de Charleroi. Diarra a saisi la Cour de justice de l'Union européenne qui lui a donné raison. Vous entendrez tout au long de cette rubrique l'analyse de Grégory Ernst, avocat spécialisé en droit du sport. La Cour de justice dit pour droit, donc il s'agit l'équivalent d'une législation sur le territoire de l'Union européenne, que la réglementation de la FIFA est contraire à la libre circulation des travailleurs, est contraire à la liberté de concurrence et que donc elle est contraire à l'ordre public européen et n'existe plus. Terminées donc les indemnités de transfert à coût de millions d'euros. Les footballeurs professionnels sont à présent soumis à un régime de contrat de travail classique. Disons que le club qui demanderait des sommes astronomiques pour transférer un joueur lors du mercato de janvier 2025, par exemple, le joueur face à lui pourrait très clairement dire « vous baissez de cette somme ou je résilie mon contrat de manière unilatérale et vous n'aurez que quelques mois d'indemnité compensatoire de préavis dans votre compte en banque ». Les grands perdants dans cette histoire, les clubs plus modestes comme ceux du championnat belge. Il existe en matière de football une distorsion de concurrence de base qui est fondée sur les ligues nationales. C'est ce qui aboutit au fait qu'un club belge ne pourra jamais concurrencer un club français, anglais, puisque les revenus sont moindres. Les droits télé, par exemple en Angleterre, n'ont aucune mesure par rapport aux droits télé qu'un club belge obtient. Du coup, les clubs belges, et souvent les clubs des petites nations, se sont réorganisés pour être économiquement viables sur le système de transfert qui n'existe plus. Les clubs de notre championnat vont devoir se réinventer économiquement. La balle est à présent dans le camp des clubs et des joueurs. Leurs syndicats respectifs vont devoir trouver un accord qui convient aux deux parties. Reste à voir lequel. Une chose est sûre, ce vendredi 4 octobre fera date dans l'histoire du football, comme l'a été, il y a près de 20 ans, l'arrêt Bosman. Z sur 7 à la une. Comme vous le savez dans ce podcast, nous prêtons parfois attention à des startups et à des entreprises aux ambitions extraordinaires. Et aujourd'hui, nous allons parler d'EasyVest. EasyVest, créée en 2016, est une fintech d'une quinzaine de personnes. La jeune société gère des portefeuilles d'investissement en utilisant des ETF, des fonds basés sur des indices boursiers. Les 13 millions d'euros de Belfius et de la SFPI devraient lui permettre d'engager une vingtaine de collaborateurs supplémentaires pour développer ses activités. Mathieu Remy, cofondateur et CEO d'EasyVest. Aujourd'hui, EasyVest sert à un peu plus de 3000 clients pour lesquels nous gérons un peu plus de 200 millions d'euros d'actifs sous gestion. Et au sein de ces 200 millions, nous gérons 10 millions d'euros pour à peu près 500 clients qui sont principalement des dirigeants d'entreprises et des entreprises auxquels nous offrons des plans de pension deuxième pilier. C'est dans ces plans de pension du deuxième pilier que la fintech veut croître. EasyVest entend développer des solutions numériques à l'attention des petites et moyennes entreprises.
là où les assurances de groupe sont moins représentées. Pour les employés, ce que l'on souhaite faire, c'est d'offrir des produits d'investissement qui soient plus performants sur le long terme que la branche 21 traditionnelle des assurances de groupe et qui soient investis dans des ETF, dans des fonds indiciels de façon transparente où l'employé pourra aller voir en temps réel ce qu'il possède comme actions ou obligations dans son portefeuille plutôt que dans un produit opaque comme de la branche 21. C'était Mathieu Remy, cofondateur et CEO d'EasyVest. La Société fédérale de participation, la SFPI, affirme par communiqué qu'en raison du vieillissement de la population, promouvoir le second pilier auprès des PME avec une solution innovante entre à 100% dans sa mission. Z sur 7 à la une. Les jeunes ont un fort esprit d'entreprendre. Selon une enquête menée par SD Works, la moitié des moins de 25 ans souhaitent devenir son propre patron. En 4 ans, le nombre de débuts d'activité chez les jeunes a augmenté de 8%. La simplification des démarches pour lancer son activité peut expliquer cette hausse, mais ce n'est pas l'unique raison. Stéphanie Kowenko, de chez Xerius, suivie de Damien Dumortier, Service Dirigent chez SD Works. L'explication qu'on voit derrière, c'est quand même cette nouvelle génération qui fait preuve de plus d'audace et qui aussi reçoit un parcours scolaire où on stimule beaucoup plus l'entrepreneuriat que par le passé. Quand on est jeune, on est un peu moins lié au risque. Enfin, on apprécie un peu plus le risque parce qu'on est un peu moins lié à des charges financières, moins lié à des charges familiales importantes. Et donc, on est un peu enclin à aller vers le risque. Donc, on peut aller plus loin dans la création. Les jeunes sont également de plus en plus à la recherche d'une flexibilité qu'ils ne trouvent pas dans le salariat. Ça les pousse à développer des idées qui naissent parfois sur les bancs de l'école. Pour encourager cet esprit d'entreprendre chez les jeunes, le gouvernement a créé le statut spécial d'étudiant indépendant en 2017. Un statut qui présente de nombreux avantages. Stéphanie Gowenko, encore une fois. Celui notamment de ne pas payer de cotisations sociales en se lançant comme entrepreneur, ce qui est évidemment un avantage très significatif. Et puis, il y a cet avantage du côté des académies, donc du côté des universités, des écoles supérieures, d'octroyer des arrangements en termes d'horaire aux étudiants qui entreprennent. Un petit peu comme ce statut d'élite sportive, finalement. Et parmi tous les étudiants indépendants qui ont démarré chez Xerius depuis 2017, plus de la moitié sont toujours actifs. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Comme dans chaque podcast, on se retrouve pour une rubrique d'analyse des marchés financiers avec un expert. Aujourd'hui, Philippe Evrard, stratégiste chez Belfius, va nous parler de la décision de la Commission européenne d'imposer un taux de taxation de 45% sur les véhicules chinois qui rentrent chez nous. 45%, c'est beaucoup. Oui, bon, il était déjà à 10%, donc ici, suite à la décision de la Commission validée par tous les États, on passe à effectivement 45%. C'est un signal assez fort donné par la Commission pour protéger l'industrie automobile européenne qui tire la langue depuis un certain temps. Si l'on regarde les scandales précédents par rapport aux subsides soutenant ces entreprises chinoises à l'export, c'est une décision à laquelle on s'attendait. Oui, c'est même une évidence en fait. Quand on voit plusieurs éléments, vous regardez déjà les indices de confiance, les fameux PMI dont on parle régulièrement au niveau du secteur manufacturier, donc industriel européen. Ils sont vraiment à la cave. Donc on a tout un pan de notre économie qui souffre suite à cette concurrence déloyale chinoise. Vous avez aussi des marques bien connues. Je prends Stellantis ou VW. On voit que l'évolution des cours est vraiment pas bonne depuis un certain temps. Ce sont en fait simplement les ventes qui sont en chute libre suite notamment à cette concurrence chinoise. La Chine aussi qui est en surcapacité de production. Elle arrive à produire par an 3 millions de véhicules électriques en plus que ses propres besoins internes, en plus à des prix moins 20%, parce qu'évidemment ça ne joue pas énormément. Et quand on regarde les parts de marché, la Chine en fait a 10% de parts de marché sur les marques propres, BYD qui est assez connu, mais on a également MG, on pense toujours à MG comme étant la bonne petite voiture british, mais en fait c'est plus du tout le cas, donc c'est une filiale du géant chinois SAIC. Et alors, donc vous avez 10% de marques propres et aussi 25% de voitures non chinoises, mais qui sont fabriquées en Chine, dont les Tesla. Le regard d'Hamid,
Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance, épingle le fait économique de la semaine. Il s'agit déjà de la dernière rubrique de ce podcast. Comme chaque samedi, Hamid Faljaoui décortique et analyse un sujet à travers son expertise et l'expose pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier et plus particulièrement de ce qu'il faut faire en termes énergétiques. En Wallonie, on a de grandes ambitions de rénovation. Tout d'abord, est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous ? Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on sait très bien que l'immobilier est une des causes du réchauffement climatique avec les émissions de CO2. Tous les citoyens en sont conscients, d'où effectivement ces réglementations qui forcent les citoyens au fil du temps à isoler, à rénover donc effectivement leurs biens immobiliers, appartements. Alors, c'est pas toujours très simple et parce qu'il y a un pouvoir d'achat quand même qui est contraint pour les citoyens et donc en Flandre le nouveau gouvernement qui vient d'être élu assouplit alors ne remporte pas les dates je dirais pour passer de E à F, ils devront passer à D d'ici 5 ans donc ça il ne change pas cet aspect-là mais il y avait des durcissements qui étaient prévus par la suite et là il y aura des assouplissements donc c'est plutôt quelque chose de positif pour le citoyen flamand qui est concerné etc. Et presque c'est une sorte de coïncidence au même moment, en France, vous avez Michel Barnier, qui est donc le nouveau Premier ministre, qui est aussi conscient qu'un certain nombre de Français qui ont des passoires thermiques, qui ont la lettre G en l'occurrence, normalement ne pouvaient plus ou ne pourront plus louer ces biens immobiliers à partir de janvier 2025, donc demain. Et donc là aussi, il a indiqué qu'il va prévoir une sorte de report. Et donc ça, c'est très important, puisqu'effectivement, les citoyens sont conscients effectivement du réchauffement climatique, mais ils se sont rendus compte aussi que le verre, c'est cher, ne serait-ce que du fait de l'inflation, du fait de la hausse des coûts des matériaux, etc. Alors, je ne vais pas citer son nom, mais j'ai écouté il n'y a pas longtemps le patron d'une très très grande banque en Belgique qui disait que son fils, effectivement, essaie aussi de changer de lettre et donc d'isoler sa maison. Et il s'est rendu compte que s'il voulait passer un jour à A, c'est simple, il aurait mieux fait de raser sa maison. Alors ça, c'est pour la France et la Flandre. En Wallonie, par contre, on sait qu'il y a des passoires énergétiques énormes, mais on n'entend pas de démarche allant dans ce sens. Alors, il y a un début, j'ai vu un Belga, ou plutôt un collègue a vu récemment, il y a quelques jours, comme quoi il y aurait peut-être des assouplissements qui pourraient venir du côté de Bruxelles. Alors, à mon avis, ça va arriver pour une simple raison, c'est que les passoires thermiques sont dans le sud de la frontière linguistique. Elles sont à Bruxelles et en Wallonie, donc il y a plus de passoires thermiques que du côté francophone. Et elles touchent surtout les classes populaires, les classes moyennes, qui n'ont pas choisi de vivre dans ces passoires thermiques. Et donc, on leur demande beaucoup de choses. Et c'est un petit peu ça, dans le sens où je disais que c'est plutôt une bonne nouvelle qui est ces assouplissements. Alors, pour le climat, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais pour le pouvoir d'achat des citoyens concernés, oui, dans le sens où chacune de ces mesures individuellement prises est bonne. On est bien d'accord là-dessus. C'est l'empilement de ces mesures, puisque vous avez le PEB. À côté de ça, un certain nombre de personnes, et elles sont aussi issues des classes populaires ou de classes moyennes, ne pourront plus entrer effectivement au centre-ville à partir de 2030 parce qu'ils roulent en diesel. En 2035, ils pourront plus acheter une voiture thermique et ils devront passer par une voiture électrique qui coûte 40-50% plus cher. Et c'est ça qui est embêtant. On se rend compte que chacune des mesures, alors certaines sont prises au niveau communal, donc les centres-villes, certaines au niveau régional, les PEB, d'autres au niveau fédéral et d'autres au niveau Commission européenne comme 2035. Et on a l'impression que ces différents niveaux de pouvoir ne se parlent pas. Et in fine, c'est le citoyen qui se retrouve un petit peu au milieu du gué. Donc là, ce sont des bouffées d'oxygène et il faut s'en réjouir. C'était Hamid Faljaoui et son regard sur l'actualité. Merci de nous avoir écoutés dans ce podcast. On se retrouve demain pour un nouvel épisode avec l'invité du Trends Talk, Grégory Dupuis, CEO de Sambre-Invest, pour parler de Charleroi Métropole et surtout de l'évolution de la ville dans les années à venir et des perspectives d'investissement. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.